Il est 6h11, vous êtes sur RMC et sur RMC Story. L'invité de Charles Matin. Et notre invité ce matin, c'est vous, Pierre Chasseret. Bonjour à vous, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. Bienvenue sur RMC. 11 blessés, dont 4 en urgence absolue. C'est le bilan de l'accident survenu à Berck-sur-Mer ce week-end, samedi soir exactement. Un homme handicapé de 76 ans a foncé dans la foule dans le centre-ville. Il a expliqué avoir confondu les pédales de frein et d'accélérateur. Pierre Chasseret, c'est un débat qui revient très régulièrement à chaque fois qu'il y a un accident impliquant un senior. Est-ce qu'il faut en finir avec ce permis de conduire à vie? Alors il y a deux choses. Déjà oui, ça implique un senior, quoique 76 ans aujourd'hui. On peut être très très bien à 76 ans. La plupart de ceux qui nous écoutent et qui ont 76 ans vont très bien et conduisent sans problème. Les seniors représentent aujourd'hui la part la plus faible dans la responsabilité des accidents de la route. Et il ne faut pas oublier aussi qu'on va tous être seniors à un moment donné quand même. Donc retirer la mobilité ou la remettre en question, c'est prendre le risque demain qu'on remette en question la nôtre. Deuxième point, les commissions médicales, elles existent déjà en France. On peut, à la demande des familles, aujourd'hui saisir une commission médicale quand on a affaire à quelqu'un de notre famille qui n'est plus en capacité de conduire. Mais on le fait pas. On le fait pas parce qu'on le sait pas la plupart du temps. Donc c'est bien, ceux qui nous écoutent maintenant le savent. Autre point, cet accident où on se trompe d'une pédale. Vous savez quoi? C'est pas le propre des seniors. C'est le propre de beaucoup d'automobilistes. Lorsqu'on fait des tests en voiture, lorsque les formateurs reprennent les automobilistes en voiture, la plupart d'entre nous ont le pied avec le talon sous la pédale d'accélérateur. Ce qui est très mauvais, parce que si vous devez basculer sur la pédale de frein, fatalement, vous lâchez l'accélérateur pour aller appuyer dans le milieu. En situation de stress, vous pouvez vous tromper. Dans beaucoup de cas, soit vous appuyez sur l'embrayage. Ça peut arriver à tout le monde de confondre l'accélérateur et le frein. On n'est pas sur un accident potentiellement qui implique l'âge du conducteur, mais davantage un positionnement des pieds qui n'est pas comme il se doit, c'est-à-dire juste en dessous du frein, avec le talon qui coulisse pour aller chercher l'accélérateur. Regardez les pédales. Je reviens aux visites médicales. Évidemment, il n'est pas question de stigmatiser les seniors, mais effectivement, il peut y avoir des sujets de vue, notamment quand on prend de l'âge. Ça, c'est une bonne chose. Factuel. Je reviens aux visites médicales. Vous dites, les familles peuvent saisir, mais effectivement, c'est compliqué de faire pour son père ou sa mère la démarche de finalement lui retirer sa voiture. Bah oui, mais on attend quoi? On attend que ce soit la société. Est-ce qu'on peut pas mettre en place finalement des visites médicales? C'est ce que propose le député Patrick Vignal, des visites médicales régulières. Alors, qui pourraient être obligatoires à partir d'un certain âge. Alors, Patrick Vignal, je le connais bien. On a beaucoup échangé ensemble. Je suis assez surpris de ce positionnement et de cette prise de position, alors que je lui ai expliqué maintes et maintes fois que les médecins généralistes, ne souhaitaient pas le faire, et que les commissions médicales existaient déjà. J'insiste, ça existe déjà. Autre point. Partout où ces visites médicales... de façon obligatoire. Mais partout, dans tous les pays qui ont mis en place ces visites médicales, ça n'a rien apporté en termes de sécurité routière. Aucun effet. En revanche, il y a peut-être une mesure à mettre en place qui paraît être du bon sens. La vue. Moi, ce que je propose avec l'association 40 millions d'automobilistes, c'est qu'on mette en place un contrôle de la vue gratuit, pas chez les ophtalmos, parce que vu le temps qu'il faut pour un rendez-vous chez l'ophtalmo, on n'est pas rendu. Cet aspect-là. Mais chez des opticiens. Pourquoi? Parce que les opticiens ont les machines, l'appareillage, et en plus de ça, ils vont faire ça gratuitement. Et ce test de la vue qu'on pourrait rendre cette fois-ci obligatoire, qui est gratuit, qui prend pas longtemps, ça prend 5 minutes, peut-être tous les 15 ans au moment du renouvellement du permis de conduire, parce que le permis est devenu un permis européen sous forme de petite carte. Eh bien peut-être qu'on pourrait déjà juste mettre en place ça. Et ensuite, c'est du bon sens. Quand vous voyez plus à 1,50 m, je pense que vous allez vite comprendre que ce n'est plus compatible avec la conduite. Donc mais vous il faut entendre les généralistes. Test de la vue, pourquoi pas, mais pas visite médicale forcément. On va prendre Anthony qui est au 32-16 avec nous. Bonjour Anthony. Bonjour Anaïs, bonjour Sébastien et bonjour M. Chasseret. Bonjour. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Anthony? Est-ce que vous seriez prêt à partir, alors vous avez 35 ans, mais est-ce que plus tard vous seriez prêt à accepter un renouvellement finalement du permis, une revalidation ou une visite médicale pour vérifier que vous êtes encore en état de conduire? Alors moi effectivement je ne comprends pas que le permis soit à vie. Je ne connais rien qui est acquis dans la vie. Si, peut-être marcher, on sait tous marcher à vie, peut-être l'étoile sur le maillot, certains comprendront. Mais pour moi, un contrôle physique, il doit être effectué. Après, il doit pas être réservé uniquement aux anciens, parce que, on les discrimine. 2, il y en a qui savent très bien conduire, il y a des jeunes qui conduisent mal. Et 3, on peut tous être défaillants à un moment de notre vie, avoir un accident de la vie qui alterne nos capacités physiques.
Alors moi, ce que je préconise... Donc vous dites, vous, c'est pas déjà- seulement les personnes âgées, finalement, on devrait tous Effectivement, oui. renouveler l'exercice 5 ans. régulièrement, quoi. Moi, je travaille dans un métier où mes collègues, s'ils veulent travailler, il faut qu'ils repassent une qualification et physique et technique tous les 3 ans. Donc, je sais pas s'il faut appliquer ça uniquement aux professionnels. D'ailleurs, je suis pas pour. Hein. Il y a pas que les professionnels qui utilisent la route. Hein. On l'utilise tous. Mais je pense qu'il y a quelque chose à faire quand même. Ouais, revalider en quelque J'ai sorte, l'impression que Pierre revalider Chasseret n'est pas revalider les vraiment acquis de temps en temps, réviser Non, un peu mais- le code aussi peut-être. Mais Sur le qu'est-ce que vous en papier, pensez sur le papier, c'est une bonne idée la remise en question. Et puis ensuite, il y a factuellement comment on fait. Ouais. Donc il va falloir, moi je vais vous répondre qu'il va falloir déjà qu'on se plaint que le permis de conduire est trop cher. Il va falloir le financer cet examen supplémentaire. Et puis je vais vous rappeler aussi qu'on n'a pas suffisamment d'inspecteurs du permis de conduire. Donc si on remet en question le permis de conduire, fatalement il faut passer devant quelqu'un d'indépendant. Ça peut pas être juste une auto-école, sinon il y a un risque de collusion. Donc il faut donc Faut des plus encore inspecteurs, faut des d'inspecteurs. moyens. Et les inspecteurs, faut les payer. Donc qui paye au bout de la chaîne? L'automobiliste. Et je vous le rappelle, encore une fois, on a 3000, on a environ 9 à 10 tués sur les routes tous les jours. La France est un très mauvais pays de sécurité routière. On est 15e élève européen. C'est pas bon. Les solutions, elles se trouvent pas là. Les solutions, elles se trouvent dans la lutte contre les stupes au volant, dans la lutte contre le téléphone portable au volant, dans la lutte contre l'alcoolémie au volant. Le problème, c'est pas les personnes âgées. Bah écoutez, je vous donne une statistique. Les 65 ans causent sont la tranche d'âge donc la moins impliquée en tant que fautif dans les accidents mortels de la route. Ils représentent 17%, les plus de 65 ans. Donc ça fait une grande tranche d'âge quand même. Hein. Bah, les 18-24, c'est 20%. Les 25-34, c'est 23%. Les 35-49, c'est 22%. Donc quand on voit ça, on se dit que finalement, est-ce que c'est vraiment les anciens qu'il faut faire repasser le permis? Dernier point. 75% des accidents sur les routes sont causés par des hommes. Ça m'arrange pas. Hein. Je vais être très clair, ça m'arrange pas du tout. Ça veut dire. Alors, est-ce que dans ce cas-là, on remet en question le permis de conduire aux hommes? Parce que la bonne idée de sécurité routière, on laisse que les femmes, il n'y a plus d'accidents. Hein. On va faire très simple. On ne peut pas que regarder par émotion. Je pense qu'il faut réagir avec pragmatisme. On n'a pas les capacités de mettre en place un tel système qui est une usine à gaz. Nous, ce qu'on propose, c'est de mettre en place quelque chose de pragmatique. On regarde la vue, parce que la vue au volant, c'est la vie. Et puis pour le reste, eh bien, on le sait maintenant, il existe des commissions médicales qui peuvent être saisies par nous, familles. C'est à nous de prendre nos responsabilités aussi vis-à-vis de nos parents pour les protéger. Et nous protéger aussi. Merci beaucoup Pierre Chasseret d'être venu ce matin sur RMC, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. Il est 6h18.